Être original. Si tu fais la même affaire que tout le monde, tu vas passer inaperçu. Faut que tu te démarques. C'est sûr, ouais. Puis moi, je dis que ça prend quasiment aussi du courage. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile d'entreprendre à Fermont que d'entreprendre ailleurs? Oui, c'est plus difficile parce que c'est un marché qui est captif. La coopération, tu peux pas faire ça tout seul. Il faut du monde qui t'aide. Il y a beaucoup de choses qui bougent, si je peux comprendre, aujourd'hui en ville. C'est toujours l'achat local. C'est qui se part en entreprise, là, quand il va être grand? Moi, ma chemise de poissonnerie. Je vais vendre des cartes, de la pieuvre, plein d'affaires. Avec du jello en plus. On a commencé à s'intéresser à ouvrir une pharmacie. On était situé au sous-sol du centre de santé. Les gens du centre de santé et le CLD, c'est eux qui ont poussé le projet. Donc, je suis entrepreneur malgré moi. C'était pas ma première entreprise. J'avais déjà eu une pharmacie juste avant de venir à Fermont. Pour nous, c'est très important d'essayer de garder les jeunes issus de Fermont, de garder un intérêt à revenir dans leur pays natal. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre façon de travailler en équipe. Moi, mon principe, c'est que tout le monde doit être polyvalent et tout le monde doit être capable de se remplacer. Mais c'est pas facile de travailler en équipe. On a plutôt une entente collégiale avec tous les employés qu'une hiérarchie. C'est ça, on essaie d'avoir une gestion, le fun, je dirais. Je pense qu'on colore la façon de gérer l'entreprise comme on est aussi. Les qualités principales pour être un entrepreneur, selon vous? Adaptable, très adaptable. Optimiste. Faut être capable de réagir vite aussi. Le côté humain, difficile du pharmacien propriétaire en région éloignée, c'est que des fois il est tout seul. Parce qu'en plus tu es de garde 24 heures sur 24, 7 jours semaine tout le temps. Tu peux jamais quitter Fermont, tu peux jamais t'en aller loin, tu peux jamais rien faire. Mais quand je pars, je fais 100% confiance aux gens que je laisse ici. Puis je me dis, ça c'est très important d'être capable de déléguer. C'est très difficile d'apprendre à déléguer. Très prévoyant. Depuis qu'on est ouvert en 2008, je pense qu'on a connu à peu près tout, en passant des feux de forêt aux inondations, aux routes enneigées, tempêtes de neige, shutdown. Donc il faut être très prévoyant. Et en terminant, parce que je sais que votre temps est très précieux, les défis qui attendent les entrepreneurs fermontois en général, c'est quoi les défis? Une petite colle, là, fin comme ça, là. Les défis, évidemment qu'il y a tout la Gloom qui fait un défi intéressant. On ne sait pas du tout, en plus, quel genre de population ça va être. Est-ce que ça va être des gars de chantier qu'on ne verra jamais ou, au contraire, des clients potentiels? Les défis, qu'est-ce que je vois beaucoup, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour la planète Terre, c'est-à-dire les coûts de transport. Puis comme on est une région très éloignée, moi je m'attends à ce qu'on ait des répercussions au niveau des coûts de transport. On va devoir probablement changer nos façons d'acheminer la marchandise. En ayant un bon service à clientèle, ça va inciter souvent les gens à venir nous voir. Puis plus les gens viennent nous voir, plus on devient compétent. Plus on est compétent, plus les gens viennent nous voir parce qu'on a une réponse à leurs questions. Ouais, temps spécial. Un conseil là, pour les futurs entrepreneurs de Fermont? Lâchez pas l'école. Le plan d'affaires, les gens trouvent ça difficile. C'est une montagne pour bien des gens. Faites pas n'importe quoi. Pensez comme du monde à ce que vous faites. Pensez à ce que vous pouvez faire. Pensez à ce que ça va vous coûter. Pensez aussi à ce que vous êtes vraiment prêt à mettre là-dedans parce que des fois, on se dit qu'on va se faire des choses puis que finalement, ça nous tente. Moi, je pense que c'est meilleur ailleurs parce que faut soi-même être meilleur pour pouvoir attirer notre clientèle. Il faut lâcher, il faut avancer, il faut travailler, il faut se réunir, il faut rencontrer les personnes intéressées, il faut tout faire. Mon entreprise, moi, vise la collection. Tout ce qu'il peut avoir en frais de collection. Si on cherche carte de hockey, carte de baseball, tout ce qui touche le cinéma. On parle de statuettes, on parle de films d'horreur. Après ça, j'ai au niveau du médiéval. J'ai tout le temps gardé le fait que j'étais un collectionneur dans l'âme. Là, quand je travaillais sur le forage, au forage, c'est qu'on ne travaillait pas l'hiver. Là, je me suis dit, je vais essayer de me trouver quelque chose à faire durant l'hiver. J'ai été 5 ans là-bas. Durant les 5 ans, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé un permis de vente, d'import-export.
Après ça, j'ai été étudiant en marketing. Donc, il a fallu que je quitte mon emploi pour continuer. Sinon, j'aurais jamais été capable de faire la job. Puis, je pars mon entreprise à 100%. C'est un gros risque. Je l'ai fait, puis aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Tout le monde est capable de partir en entreprise. Tout le monde est capable d'en partir une. Sauf qu'il y a des gens qui sont limités. Il y a des gens qui ont peur de faire de l'investissement. Les avantages d'être son propre patron? Il y en a énormément d'avantages. De un, la liberté. Puis je dirais même que tu coupes à 50% du stress. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus que le fait d'être patron, c'est le fait de gérer son temps. Ce que j'aime de ton idée d'entreprise, c'est que tu as réussi à sortir du marché de Fermont. Moi, ça ne m'a pas freiné. Puis mon but, c'était de sortir de Fermont parce qu'il n'y a pas la population pour faire vivre une entreprise de la sorte. Puis pour pas manquer le bateau, j'ai pas demandé grand-chose, mais c'était un fonds pour me soutenir, pour être capable d'aller ailleurs. Les conditions gagnantes, c'est quoi? Fait qu'on part en business. Moi, je dirais tout simplement de croire en son projet.